Bonjour. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui sur les dernières heures de Jésus qui est passé sur cette terre, et principalement le temps qu'il a passé dans le jardin de Gethsémani. Je vous amène à ce moment-là dans Jean 18, au verset 1. Ça dit, il alla avec ses disciples dans un jardin. Jean ne mentionne pas le nom, il nomme pas Gethsémani, bien qu'on le sait que c'est là qu'il est allé. Mais peut-être que Jean avait en tête à ce moment-là le fait que le premier Adam a été tenté dans un jardin. Le dernier Adam, donc, Jésus, a aussi été tenté dans un jardin. Et dans ce jardin, Jésus a subi la tentation ultime. On retrouve dans l'Évangile de Luc 22, chapitre 22, verset 43, je vais le lire. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Qu'est-ce qui faisait que Jésus était dans une agonie, que des grumeaux, des gouttelettes de sang dans sa sueur pouvaient apparaître sur son front et tomber à terre? C'était quoi? C'est quoi qui se passait à ce moment-là? On peut lire au verset précédent de Luc 22, au verset 42. Jésus prie son Père. Il dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quelle était donc cette coupe? Jésus savait ce qui l'attendait. Il savait qu'elle allait souffrir, qu'il y avait une souffrance extrême. Il savait qu'il allait être crucifié. Il savait qu'il allait être séparé de son Père. Il savait qu'il allait finalement mourir. C'était ça la coupe que Jésus devait boire. Il savait très bien. Il devait la boire au complet. On n'a pas idée de l'intensité du combat que Jésus a dû soutenir dans ce jardin euh, cette soirée-là. Satan a dû y mettre toute la gomme. Il a dû vraiment déferler les puissances de l'enfer pour tenter Jésus à ce moment-là. On se souvient au début du ministère de Jésus, lorsqu'il était amené dans le désert pour être tenté. Il a jeûné pendant 40 jours. Satan est venu, il l'a tenté. Bien entendu, Satan n'a pas réussi dans sa tentative. Et après ces 40 jours, Satan est parti. Et ça dit au verset 13 de Luc 4. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et c'est ici le moment favorable, dans le jardin. Dans ce jardin où Jésus a été tenté d'une façon incroyable. Mais contrairement au premier Adam, Jésus n'a pas failli. Au contraire, Jésus a accompli parfaitement la volonté de son Père, selon le plan parfait de son Père. Jésus a triomphé, ça dit dans la parole, Jésus a triomphé de toutes les puissances des ténèbres. Il les a dépouillées. Dépouillées, ça veut dire vidées complètement. Et publiquement. Il n'a pas fait ça en cachette. Ça s'est fait vraiment publiquement, à la croix. On trouve ça dans Colossiens 2, verset 15. Non seulement Jésus est mort, il a été enseveli, mais il est aussi ressuscité. Il est ressuscité pour qu'on soit justifié. Et cette résurrection-là de Jésus, que le Père a accomplie par la puissance du Saint-Esprit, ça démontre que le sacrifice de Jésus est pleinement satisfaisant. Ce sacrifice à la croix est pleinement suffisant pour sauver quiconque se repent et se tourne vers ce Jésus. Ce Jésus qui est mort, enseveli et ressuscité. C'est un acte d'amour extraordinaire. Alors, chers amis, c'est qui ce Jésus? C'est qui ce Jésus-là? C'est qui lui? Alors, la Bible, la parole de Dieu, déclare que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu est son Père. Ce Jésus-là a été longtemps annoncé d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament. Il est venu sur cette terre il y a 2000 ans, dans un corps semblable au nôtre. Et comme on l'a vu, il a été crucifié, il est mort, il est enseveli, il est ressuscité. Il n'y a pas d'autre Messie. Il n'y a personne d'autre qui va venir, autre que lui, qui est déjà venu. Il n'y a pas d'autre Jésus, pas d'autre Christ. C'est lui qui est venu. Il est venu prendre notre place à la croix. Alors, il n'y a, a pas de plan B. Non. Oui, il y a un plan B, mais le plan B, c'est le plan A. C'est le seul plan qui existe, le plan du Père, le plan parfait du Père, en Jésus. Alors, mes chers amis, tournons-nous
vers lui, ce Jésus. Je souhaite une excellente journée.